Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir ma petite sœur Aurélie qui me fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous et de répondre à quelques questions que je vais lui poser par rapport à son parcours dans la religion musulmane, sachant qu'elle aussi est convertie à l'islam. Alors, salam alaikum Aurélie. Alaikum salam. Comment vas-tu? Ça va. Je suis contente de t'avoir avec nous. Moi aussi, je suis contente d'être là. Vraiment très très fière de toi. Tu as un très beau parcours, donc pour moi c'est important que tu puisses un petit peu expliquer ton évolution et parce que je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir se reconnaître avec toi, donc je te laisse te présenter assez brièvement. Salam alaikum, moi c'est Aurélie, Aïcha. J'ai 19 ans et je suis étudiante en BTS. D'accord, tu fais quoi comme étude exactement? Je suis en support à l'action managériale. C'est l'équivalent en fait de l'assistant manager. D'accord. Alors dis-moi, ça fait combien de temps que tu es convertie à l'islam? Je pense que ça fait une dizaine d'années maintenant, peut-être 11 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça. Alors, il faut savoir une chose incroyable, c'est que ma sœur s'est convertie à l'islam avant moi, et je ne savais même pas qu'elle était musulmane en fait. Je l'ai appris quelques années après, dans le sens où, enfin, moi je m'étais convertie en 2009. J'ai ma petite sœur, une autre sœur, donc sa grande sœur, celle qui est entre toutes les deux, qui s'est convertie un an avant moi. Et je ne savais pas que pendant cette période-là, elle s'était convertie en fait. Donc c'est assez marrant de savoir que tu es en fait plus ancienne que moi dans l'islam en fait. Hein. Donc raconte-nous un peu comment tu t'es convertie. En vrai, au tout début, quand j'ai vu ma grande sœur, celle qui est entre toutes les deux, et quand elle s'était convertie, c'était très... je restais beaucoup avec elle. Ça veut dire que notre relation à toutes les deux, c'était vraiment comme des copines, même si il y avait 10 ans de moins qu'elle. T'avais quel âge d'ailleurs? 8 ans, je crois. 8 ans, donc elle s'est convertie à 8 ans. Elle s'est convertie à 8 ans, c'est fou hein. Et c'est pas comme si on m'avait forcé. À cet âge-là, on peut dire que oui, à 8 ans, on peut pas vraiment raisonner, se poser des questions, alors que si. C'est vrai que quand j'étais plus petite avec mon grand frère, celui qui est juste avant moi, on allait souvent à l'église. Mon père il nous emmenait souvent à l'église le dimanche, ou sinon on nous envoyait aller à l'église. Et c'est vrai que quand on allait là-bas, enfin moi je sais pas pour mon frère, mais en tout cas pour ma part, c'était assez... je me sentais pas vraiment à ma place parce qu'il y a des choses que je comprenais pas. C'est vrai qu'à cet âge-là, on n'est pas forcément là à se poser des questions. C'est vrai que quand les parents ils nous disent d'aller à l'église, on y va quoi. Mais c'est vrai que c'était comme en fait un puzzle qui n'était pas complet. C'était pas complet en fait. Et donc je me posais des questions. Il y avait des choses qui n'étaient pas... on me disait des choses comme le fils de Dieu, c'était un peu mélangé en fait, je comprenais jamais rien. Et quand je demandais des explications, on me donnait pas les mêmes explications, soit on savait pas me répondre. Donc du coup, j'ai laissé un peu de côté. Moi, j'étais pas très religion, on va dire. À cet âge-là, je pensais pas beaucoup à ça en fait. Et quand j'ai vu ma soeur s'intéresser, et moi je m'intéressais à tout ce qu'elle s'intéressait, et c'est vrai que ça m'a touchée. Et je me souviens de ce jour-là où elle m'a appris la Surah Al-Fatiha. En fait, quand je l'ai récité, c'est comme si je la connaissais déjà. C'était une sensation trop bizarre en fait. Et quand je te l'ai récité à toi, un jour je te l'ai récité à toi et j'ai commencé à pleurer. Je savais pas pourquoi. Je pleurais, je savais pas pourquoi. Et en même temps, je rigolais. Je me disais, mais pourquoi je pleure en fait? Après voilà, c'est la foi en fait. C'est la foi. Et ce qui est important, c'est que finalement la foi, elle ne s'explique pas en fait, elle vient à nous de façon très naturelle. Pour la petite histoire, c'est moi il y a en 2009, moi je me cherchais beaucoup et je me suis retournée vers la religion musulmane. Donc on a un cousin à nous qui s'est converti à l'islam, qui nous parlait beaucoup de cette religion-là. Et donc moi je lui posais pas mal de questions. Et on a notre sœur donc qui est entre toutes les deux d'âge, et elle me disait n'écoute pas ce cousin, il dit n'importe quoi, ne l'écoute pas. Et elle s'est dit bon ok, moi je ne savais pas, mais en fait elle s'est dit ok, je vais lire le Coran, comme ça je vais pouvoir en fait contrer tout ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que nous avons été éduqués dans la religion chrétienne. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a lu le Coran et elle a vu que c'était la vérité en fait, et elle s'est convertie. Donc finalement ce qui était marrant, c'est elle qui m'empêchait de me convertir à l'islam s'est convertie avant moi. Et du coup moi j'ai un peu freiné en fait, et tu t'es convertie en fait juste après. Moi je ne savais pas en fait. Et c'est intéressant parce que c'est beau, parce qu'on se rend compte que la foi n'a pas d'âge en fait. L'âme, elle connaît Allah. C'est Allah qui met cette lumière en fait, sans que ce soit une question d'âge. Exactement. Et c'est ça qui est très fort dans ton histoire en fait. Et donc tu as fait ton petit cheminement, c'est ça? Oui, j'ai fait mon cheminement. Ce qui a été difficile, c'est ton départ au début, quand t'es partie, parce que c'est vrai que t'es partie dans des conditions très difficiles.
ton départ. Après, tu veux dire mon départ, c'est quoi? Oui, quand t'es partie, quand t'es partie vivre. Quand j'ai pris mon studio, ouais, voilà, oui, quand t'es d'accord. partie. Ouais. Et du coup, je suis restée seule avec les garçons et avec Salma. Et ça fait que, en fait, j'avais mon dernier repère, en fait, c'était elle. Ouais. Donc, je m'accrochais à elle, etc. Donc, j'ai encore dans l'apprentissage de l'alphabet, des sourates, etc. J'étais encore baignée là-dedans, quoi. Et on va dire que ouais, c'était vraiment mon dernier repère dans cette maison. Ouais. Et c'est beau parce que c'est vrai que moi, moi j'ai pris mon appartement à 22 ans, je crois, maintenant, je sais plus. Voilà, il y a eu des conditions un peu difficiles à la maison, donc j'ai dû, on va pas rentrer dans le détail, mais bon, j'ai dû partir. Et c'est vrai qu'à partir de là, pour moi, c'était la plus grande épreuve de ma vie. Et c'est d'ailleurs là où je me suis convertie, en fait, parce que je me suis retrouvée face à moi-même. J'avais plus de repères parce que voilà, j'avais pas mes parents qui étaient avec moi, j'avais plus ce soutien, en fait, que j'attendais de mes parents. Donc de ce fait, alhamdoulilah, cette épreuve-là a été un grand bienfait pour moi parce que ça m'a permis, en fait, de connaître la religion musulmane et de me convertir. Et toi, finalement, aussi de te convertir de ton côté, en fait. Donc finalement, dans chaque épreuve, il y a toujours un bien. Et ça qui est fort, en fait, dans tout ça. Et donc en fait, au début, j'étais... en fait, quand Salma aussi, elle est partie, c'est là où j'étais perdue, en fait. J'étais perdue. J'avais plus... Quand elle est partie à quel moment? Quand elle vivait avec moi, c'est ça? Oui, quand elle était partie avec toi. Quand elle était partie avec toi. Et là, c'était plus... en fait, je vivais cette religion dans la cachette, en fait. Je me cachais tout le temps. Si je voulais aller prier, je devais attendre que les parents ne soient pas là pour aller m'enfermer, prier. J'étais tout le temps stressée. C'était vraiment très, très, très difficile. Mais comme quoi, dans ces conditions-là, on voit à quel point... notre niveau de foi, en fait. Et c'est ça qui m'a accrochée. Je me suis dit que le prophète, alayhi salam, lui, il a vraiment vécu des choses très, très, très dures. Moi, c'est juste deux parents. Et c'est vrai qu'après, mes grands-parents, c'est... Voilà quoi, mais c'est rien, c'est même pas un atome de ce que lui a vécu. C'est ça. Et non, je sais pas si tu ressens ça, mais moi maintenant avec le recul, je me rends compte que ces moments-là, difficiles, ont été finalement les moments où ta foi était encore plus ancrée en fait, tu vois. Et justement, c'est un apprentissage. Oui, c'est ça, et même pas que dans la religion, en fait, dans ma vie personnelle à moi aussi, clairement. Ça m'a renforcée, et c'est vrai que je suis plus, on va dire que je pense plus je pense à certaines choses que je n'aurais pas pensé si j'avais pas vécu ça, en fait. C'est ça, clairement. Et vraiment des choses très importantes pour la vie, dans la religion, et c'est vrai que ça m'a beaucoup, franchement, je remercie Dieu aujourd'hui d'avoir vécu tout ça, en fait. Parce que c'est vrai que j'étais mal à ce moment-là, etc. Mais comme quoi, c'est un mal pour un bien, en fait, au final. Non, c'est vrai, on a été une famille très, très éprouvée dans pas mal de choses. Et au final, alhamdoulilah, Allah, il nous a permis quand même d'être là, aujourd'hui, où on est... actuellement, et c'est fort quoi. Donc en fait il s'avère que durant ces périodes-là tu portais pas le voile en fait. Non. Ça fait combien de temps que tu portes le voile? Ça fait un mois. Ouais, ça fait un mois. Merci. En fait je porte le voile, on va dire que c'est vrai qu'au début c'était vraiment... En fait, j'avais pas la notion de porter le voile. Alors, c'est vrai, je vous le dis honnêtement, moi, on n'a jamais parlé du voile, toutes les deux. Moi, je porte le voile, ça fait... dès que je me suis convertie, au bout de quelques mois, je l'ai porté. Ma petite sœur aussi, elle portait pas le voile. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce sujet du voile. En tout cas, toi et moi, jamais. Donc, quand tu es venue me voir et un mois me dire, je viens de te parler, j'attendais... Qu'est-ce qu'elle va me dire? Et quand tu m'as dit, je veux porter le voile, j'ai... Ah ouais, elle me porter le voile, ça me paraissait incroyable. Surtout que à l'époque, faut savoir que ma mère, elle est pas trop pour la religion. Et quand je me suis convertie à l'islam, quand j'étais petite, je me souviens très très bien. Maman te disait ne les fréquente pas, reste pas avec elle, fais pas comme elle. Et en fait, elle avait toujours cette peur que tu sois comme nous. Et finalement, Allah, il a fait que tu sois comme nous sans qu'on ait eu rien à faire. En fait. C'est ça en fait. C'est pas comme si une personne m'avait forcée ou parce que tu m'avais jamais fait la leçon de il faut porter le voile. En fait, je le savais en fait. Mais c'était difficile parce que je me disais les tantes elles vont parler, ma mère va parler, l'école ça va être difficile et pour trouver un travail ça va être difficile. Mais si Allah en fait il nous a dit qu'une femme doit porter le voile, lui-même il sait pourquoi. Exactement. Et puis tu te rends compte que subhanallah, on sait que des croyances limitantes qu'on se met en fait, parce que ok on a le voile, peut-être l'autre il va te dire tu réussiras pas avec ton voile, c'est son choix, c'est sa vision en fait, c'est pas la tienne. Tu dois te donner moyen pour justement dire que non. Il y a des alternatives en fait. Exactement. Et toi d'ailleurs comment tu vis toi ton voile depuis un mois? Franchement trop bien. Trop bien. Comment c'était venu en fait cette volonté? En fait on va dire que au début, je me sentais pas très bien parce que je me disais, en fait je grandissais et je me disais mais
ça rapporte le voile. Aussi, c'était un moment où j'étais beaucoup dans la spiritualité. En fait. Je lisais beaucoup, etc. Et ça fait que je lisais, à chaque fois, il y avait des passages qui disaient... Enfin, j'ai vu un hadith, je pense, sur les femmes vêtues... non, les femmes vêtues mais nues, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à beaucoup lire, etc. Et je me suis dit que c'est... Enfin, dans l'islam, beaucoup disent que... Enfin, j'en ai entendu des personnes dire que le voile, c'était pas obligatoire, mais alors que si, en fait. Et c'est pas parce qu'il y a une majorité de musulmanes, en fait, qui ne le portent pas que c'est plus obligatoire. Exactement. Et puis, je pense que cette décision-là, tu l'as quand même prise pour toi, pour ta spiritualité à toi. On te l'a pas imposée, tu ne l'as pas imposée aux autres, en fait. Et ça qui est important, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir prendre nos responsabilités. C'est que quand, dans ton cheminement personnel, dans ta relation avec Dieu, tu te sens appelé à te couvrir, et ben, j'ai envie de te dire, fais-le. Parce que tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi et ta relation avec ton Seigneur. Et plus tu vas être aligné avec ta relation avec ton Seigneur, plus tu vas voir en fait ta foi évoluer et plus tu vas voir les grâces de ton Seigneur palpables, limite en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'on a cette tendance, et moi je suis vraiment contre ça, le fait d'imposer les choses aux gens. Il faut que tu portes le voile, ou alors tu portes pas le voile, t'es pas bien. Non, chacun son cheminement. On va être clair. Dans notre croyance, en tout cas dans la mienne, le voile est une injonction divine. Maintenant, à chacun son cheminement. Et justement, à un moment donné, il faut être sincère. Et il y a beaucoup de femmes qui veulent le porter, mais qui ont peur de le porter pour le regard des autres. Et c'est dommage parce que ce regard des autres-là ne reflète pas notre personne. C'est pas parce que quelqu'un pense que le voile n'est pas bien que le voile n'est pas bien. Au contraire, en fait. Exactement. Et moi, quand je l'ai porté au début, je vais pas te mentir, c'était très... Ah oui, moi aussi. Hein. Ça a été trop moi, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Je me rappelle, la première fois que je suis sortie, je me disais, mais est-ce que tout le monde me regarde? C'est ça, en fait. Et en fait, je me suis sentie mal par rapport à ça. Et aussi parce que je me disais, mais... comment je vais faire, etc. En fait, je me dis, c'est bête, hein, mais je me suis dit, je vais aller à l'école, je vais enlever mon foulard, je vais être comment, etc. Enfin, j'allais dire tout ça, etc. En plus, je me suis dit que je vais avoir un stage bientôt, je sais pas comment je vais faire, l'enlever pour le mettre. En fait, je mets un foulard, mais au final, je dois l'enlever, ça va pas de sens. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le mettre, etc. Et j'ai une petite anecdote aussi. Là, je commençais mon stage et dans le train, j'avais mon foulard en fait, parce que je me suis dit, devant le stage, je vais l'enlever. Et je commence à marcher, etc. Et je me dis, mais. Parce que sinon, je vais la flemme de l'enlever. Je me suis dit, mais je mets le voile pour l'enlever alors qu'il y a des hommes dans le bureau. Et je vais le remettre, ils vont me voir avec un voile dehors en fait. Ça n'a aucun sens. Je me suis dit, bon, j'ouvre la porte, c'est pas grave, je rentre comme ça. Et je suis rentrée comme ça. Et ils m'ont dit, ah ouais, t'es musulmane maintenant? Alors qu'ils l'ont toujours su en fait. Mais en fait, ça leur a fait rire. Je pensais que ça allait avoir un blocage en fait. Et non, en fait, ça leur a fait rire et ils m'ont accepté comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, j'aurais enlevé mon foulard, ça aurait été la même chose. C'est ça en fait. Et même, j'ai envie de te dire, pire, si tu aurais pas été toi-même complètement. Voilà, exactement. Si j'avais pas tenté, ben. Et ce qui est fort, machallah, vraiment, c'est très beau ce que tu dis. Tu t'es donné les droits, en fait, de dire je vais venir tel que je suis, en fait. C'est ça. Et finalement, qu'est-ce que tu aurais perdu si tu aurais dit, bah écoutez, enlevez votre voile. C'est ça, en fait, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on se met des fois des freins nous-mêmes. Hein. Oui, alors que la personne en face, elle va peut-être accepter. Exactement. Voilà. Et moi, j'ai entendu beaucoup de cas de sœurs comme ça qui, justement, avaient une image des personnes en face d'elles, qui allaient, justement, soit ne pas vouloir d'elles, soit leur dire, mais. Et en fait, finalement, bah non, c'est bien passé, quoi. Et ça, c'est la foi, en fait. Il faut travailler sa foi avant même de travailler sur ce que les gens vont penser de nous, travailler au moins sa foi. C'est vraiment, vraiment très important. Donc, tu as 19 ans. Aujourd'hui, tu portes le voile, machallah. Tu es musulmane depuis 10 ans. C'est dingue, hein. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne, une fille de ton âge, ou même pas, qui veut justement, qui a envie de se convertir et qui a envie de vivre pleinement sa foi? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? En fait, moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire que, en fait, la dunya, en fait, c'est... Justement, c'est comme en fait vous êtes dans un cursus scolaire, pendant toute l'année vous apprenez, vous faites des exercices, vous faites des erreurs, vous apprenez des leçons, etc. en fait. Et moi je dirais que les exercices et les erreurs, etc. c'est plus par rapport aux choix qu'on fait. On fait des mauvais choix, etc. Les leçons, bah, c'est le Coran. Quand il y a le Coran, on lit, en fait. On apprend. Et après, il y a l'évaluation. Et c'est le jugement, en fait. C'est exactement ça. Et moi, je me suis dit, si vraiment tu veux être la première de la classe, et ben, il faut savoir dire non, il faut savoir s'affirmer, il faut savoir
ne pas forcément se préoccuper de l'avis, du mauvais avis en fait de la personne qui sera en face de toi. C'est vraiment ça en fait. Exactement, non mais c'est vraiment bien. Parce que je suis une fille en fait, je me soucie vraiment du regard des gens, beaucoup. Et depuis en fait que j'ai porté le voile, et ben je m'affirme. Exactement, c'est ça qui est impressionnant. Et moi ça m'a fait pareil. Avant j'étais très sujette au regard des autres, à ce que les autres pensaient de moi. Et en fait le fait de porter le voile, c'est la première fois que je me dis mais en fait je prends une décision qui vient de moi. Donc logiquement je dois assumer cette décision-là. Et ça travaille en fait